Outre leurs parents et grands-parents, le héros national de la résistance antifasciste, Duccio Galimberti, et son frère Carlo Enrico ont vécu dans ces pièces. Tous deux étaient des antifascistes convaincus. Mais c'est après la mort de leur père qu'ils ont pris une position politique claire et un rôle actif dans ce qui allait devenir la résistance. Sur les murs du bureau, de nombreux objets témoignent de ce choix. Les brevets de partisans assignés aux frères, la Légion d'honneur et la médaille d'or de la valeur militaire décernée à Duccio. C'est ici que le 26 juillet 1943, le lendemain de la chute de Mussolini, Duccio et ses amis se sont rencontrés. Peu avant le discours fameux qu'il a prononcé du balcon de sa maison devant une place pleine de gens en fête. Les silhouettes que l'on peut voir aujourd'hui sur la terrasse évoquent précisément ce moment historique fondamental pour notre nation. Duccio rappelle la foule à la réalité, car la guerre ne sera pas terminée tant que les envahisseurs et les fascistes n'auront pas été chassés. C'est en fait la naissance du mouvement de la résistance. C'est précisément ce passage saillant du discours de Duccio qui est commémoré sur la plaque placée à l'extérieur du pilier des porches. Après le discours, Duccio est parti en montagne avec son groupe Italia Libera. Pendant l'année 1944, il s'est employé aux formations Giustizia et Libertà sur le territoire piémontais jusqu'à sa mort. Après avoir été capturé et torturé, il a été tué de façon barbare. C'était le 3 décembre 1944. L'année suivante, immédiatement après la libération, la grande place de la ville lui est dédiée et en 1948, il a été proclamé héros national par le CLN, Comité italien de libération nationale.